c'était plutôt les convictions de faire des projets les plus vertueux possibles avec le moins d'impact sur l'environnement. Ouais. C'est pour ça que j'ai répondu à l'offre de stage. Moi aussi, on m'a fait pas mal confiance pendant le stage sur l'émission, et même encore maintenant, et c'est vrai que c'est agréable de se sentir un peu important, quoi. La localisation à Nantes, en tout cas pour le siège social, me correspondait bien. Un sujet de mesures compensatoires pour la construction d'un lycée. L'idée, c'était de restaurer un cours d'eau, car le lycée allait s'implanter sur un ancien cours d'eau. Et donc ce projet, il m'a marqué parce que dans mon stage, j'ai pu le suivre de A à Z. Je dirais que c'est la phase travaux parce que de nature, j'aime plus la partie chantier. C'était le projet, je veux dire, du RODI à Brest. C'est un projet de conception de quartier d'habitat en extension urbaine sur des terres agricoles, donc ça fait un peu poser problème. Et donc j'ai pu faire tout le suivi du diagnostic, puis l'élaboration de différents scénarios pour savoir jusqu'où on allait urbaniser. On va dire que c'est le projet qui m'a le plus passionné au sein des ateliers publics. Créer des connexions très fortes et c'est super agréable. Et j'ai également obtenu un CDI ici, donc ce stage, c'est beaucoup d'apports personnels et professionnels, et donc c'est une excellente expérience. Ouais. Énormément de compétences déjà. Notre métier, nous deux, il est très pluridisciplinaire, donc il y a énormément de choses à savoir. Je trouve qu'il y a une vraie cohésion. Il y a aussi pas mal d'événements qui sont organisés à l'extérieur du boulot, à la fin des journées, etc. Et je pense que cette ambiance-là, elle soude aussi. Nous, à UP+, en tout cas, c'est top. On rigole bien, faut le dire, et ça nous empêche pas de travailler, d'avancer et de faire des projets qui sont intéressants et efficaces. C'est chouette parce qu'on peut échanger facilement sur les projets et ça vient enrichir en fait. Un truc que j'ai pensé, moi, c'est très ringard, mais c'est pas grave. C'est What a Wonderful World de Louis Armstrong, parce que on fait un monde merveilleux. Voilà, magnifique. Et moi, je vais répondre une idée qu'on nous a dit dans l'Open Space, qui est aux armes citoyens de Yannick Noah, parce qu'on essaye d'être quand même assez engagé dans les projets qu'on fait. Celle qui est vraiment ressortie, c'était C'est Sous le vent de Céline Dion et Garou. Parce que y a une anecdote derrière ça, c'est qu'on a fait un barbecue avec l'ensemble des employés ici du siège, et il y a eu ce moment karaoké avec les équipes où on a chanté cette chanson à tue-tête. Et je pense que ça représente bien l'ambiance qui règne dans les équipes ici. Alors très récemment, il y a une équipe qui a fait un mème sur la nôtre, et ils ont dit qu'on était comme Pocahontas et qu'on essayait de créer des rivières, de se concentrer sur la nature, les milieux naturels. Je dirais MacGyver, parce qu'avec ce chantier qui est une opération coup de pointe, on ne s'entend pas forcément à tout ce qui doit arriver. Donc chaque jour avec des sujets, des points particuliers, plutôt sur le technique, l'organisation, le phasage avec les riverains également. Donc tous les jours, il faut s'adapter. On a pensé à un numéro bis dans Astérix Mission Cléopâtre. Le moment où il est dans le désert et qu'il doit imaginer le palais de la reine. C'est exactement ça en fait. Nous on dit les allées elles seront là, on va mettre des plantes là. Et ils jettent des graines, il y a des arbres qui poussent, voilà, c'est merveilleux. Bien sûr, imaginez.